qui vous fortifie. Que ce moment que nous allons encore entamer, que ce soit un moment de très bon moment pour que cet enseignement puisse rentrer aussi dans vos cœurs, pour que les choses que Dieu a prévues pour nous tous, nous pouvons la voir. Amen. Ok. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux effluves son chant doux et léger. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu son frère, et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se levera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Oui, Seigneur, rien n'est plus grand que ton amour. C'est pourquoi nous sommes réunis en ton saint nom, ce soir encore, pour contempler cet amour, pour te toucher. Père, je remets tous tes enfants ici présentement. Descends au milieu de ton peuple, papa. Nous te remettons toutes choses. Nous demandons maintenant que tu descends, que tu nous accompagnes. Et nous levons la voix maintenant pour briser tout pouvoir mystique, toute autorité, toute chose qui va se lever maintenant contre cet enseignement de ce soir, papa. Descends et paralyse, descends et détruis, descends et rend en muet tous les ennemis, toute chose, tout esprit qui va se lever contre l'enseignement de ce soir, Seigneur. Descends au lieu de ta demeure et impacte nos vies, papa. Et en ce moment aussi, nous demandons que l'esprit de puissance, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement descend pour nous révéler des choses, pour nous accompagner à rentrer dans ce moment que nous voulons utiliser, nous voulons demander, nous voulons comprendre quelles sont les armes de l'Éternel, les armes que tu peux nous donner pour aller au combat, Seigneur. Descends et enseigne, papa. Et nous tournons nos regards encore vers toi pour demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons pu faire durant ces 2 jours que nous sommes absents. Pardon pour nos nations, pour nos pays, pour nos familles, pour le monde entier. Pardon, Seigneur. Et nous baissons devant toi, nous prosternons devant ton trône de la grâce pour que le sang de la nouvelle alliance descende
et nous purifie. Descends, donne la force de se soulever, de lever et voir ta face, Seigneur. Purifie-nous, lave-nous complètement et enlève tout semence négatif en nous, Seigneur. Et tends ta main sur nous. Sois au milieu de ton peuple ce soir pour que nous puissions utiliser l'âme que tu veux nous enseigner. Que tu nous parles au plus profond de toi, Seigneur. Révèle-nous les choses. Je présente encore ton peuple ici présent tes mains. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, éduque-nous. Seigneur, conduis-nous ce soir et efface-moi complètement. Et que toi-même, tu règnes, tu conduis ton peuple ici, dans ce ministère de repentance, ministère de la fin des temps. Seigneur, impacte tes enfants, ne les abandonne pas. Si nous sommes ici, c'est pour ta gloire. C'est pour ton nom, c'est pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez encore les bienvenus, mes soeurs, mes frères. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Et ce soir, nous sommes là. Et vous avez devant vous votre frère, humble serviteur Ido Abroum. Et que le Seigneur vraiment vous a donné pour pouvoir vous guider comme son serviteur, comme votre serviteur. Et je suis là pour vous servir, pour vous donner ce qu'il me donne de vous donner. Amen. Et pour faire un petit résumé, pas aller dans les détails, mais le Seigneur nous a accompagnés mardi de vous donner le thème. Ce thème, c'est les armes spirituelles de Dieu. Parce que je sais que nous combattons beaucoup, mais il veut que je vous enseigne quelles sont les armes que vous devez avoir avant d'aller à la guerre, avant de combattre. Je vous disais que les esprits que nous sommes censés combattre ne sont pas des jouets, ne sont pas des petites choses. Ce sont les anges déchus qui étaient avec lui dans le ciel avant de descendre sur la terre. Donc ce ne sont pas n'importe qui. Ce ne sont pas n'importe quel démon. Et je vous ai révélé la fois passée, ce sont les dominations, ce sont les autorités, ce sont les princes de ce monde éternel, ce sont les principautés. Et je vous ai donné les significats, je vous ai donné les définitions de tous ces démons, de toutes ces dominations, autorités. Et je sais que vous avez noté qui ils sont réellement. Et je vous ai dit, se lever le matin sans prier, sans méditer, c'est déjà perdu une guerre. Se lever chaque jour sans méditer, sans prier, c'est perdu la bataille. Se lever chaque jour sans méditer, sans prier, c'est d'être rétrogradé devant l'Éternel. Et la prière, c'est comme quelqu'un qui a une voiture qui met tous les jours son essence dedans. Méditer, c'est de se nourrir, c'est que l'onction descend. C'est de la quantité remplie de tout. C'est comme je vous ai donné les guerres, on est en pleine guerre maintenant en Ukraine, en Russie, au Moyen-Orient. Ces gens ne sont pas levés aujourd'hui pour faire la guerre. Il faut savoir mettre la mure, savoir utiliser les armes que tu as dans ta main. Et pour les chrétiens, quelles sont les armes que l'Éternel vous a données pour aller en guerre? Amen. On va encore jeter un coup d'œil vite pour voir le texte du jour. Éphésiens 6, verset 10 à 20. Éphésiens 6, verset 10 à 20. Les armes spirituelles de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je cherche l'endroit. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oui, que son nom soit glorifié.
Que son nom soit exalté, car il est le Dieu, le Seigneur qui nous a réunis. La parole de Dieu me dit dans Ephésiens 6, verset 10 à 20, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Il dit de revêtir de toutes les armes. Je dis, il y avait tellement des armes. Ce n'est pas les 2, 3, 4, 5. Non, il y avait tellement des armes. Et c'est pour vous dire, parcourez l'évangile. Lisez, méditez, vous allez trouver tous les armes qui sont dedans. Pas seulement les 2, 3 que je vais vous citer ici, mais il y en a tellement que Jésus nous a enseigné. Je continue, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre. Quand il y a prince, ça veut dire qu'il y a un roi. Contre les esprits méchants dans le roi céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de l'Éternel, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la certitude pour vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les flammes, tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ils ont encore précisé ici. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes devant vous, Dieu nous a établis comme ambassadeurs pour son royaume. Chaque ambassadeur doit parler de son royaume, de son pays, au pays d'accueil. Il ne parle pas de lui, il parle de son pays, de son royaume. Il fait montrer la gloire, la beauté, tout ce que son pays possède. C'est ça qui va faire éloge. Il ne parle jamais de lui. On appelle son ambassadeur de tel pays. Donc nous, il nous a placés ici comme ambassadeurs pour son royaume. Nous ne devons que parler de lui. Si un pasteur ne parle que de lui, mais ne parle pas de son pays ou bien de son royaume, le royaume qu'il a mandaté pour devenir ambassadeur pour le Christ là, il faut réfléchir beaucoup. Donc, Jésus nous a encore réunis ici. Il veut nous donner les armes. Il veut que je vous décortique. Je vous explique ces armes que vous pouvez utiliser. Je sais que vous allez au combat. Mais comment vous allez au combat? Comment vous combattez l'adversaire qui est devant vous? Comment vous combattez le Goliath qui est dans votre maison? Quand David s'est levé contre Goliath, il a dit, tu marches avec moi l'épée et les javelots. Moi, je marche avec toi. Contre toi. Avec quoi? Yahvé Sabaoth, éternel des armées. Je marche en son nom. Il a prononcé, je marche contre toi. Avec quoi? La puissance du Saint-Esprit. Avec le Dieu puissance. Avec ce qu'aujourd'hui je te tuerai. Et les oiseaux viendront manger ta chair. Il n'a pas dit que je marche, je vais prendre quelque chose. Non. Et le caillou qu'il avait pris, il n'a pas pris un grand quelque chose. Un petit caillou. Ça c'est la puissance, le missile de Dieu. Mais c'est l'Éternel qui a dirigé ça. Ça c'est un combat physique. Mais l'Éternel est rentré dedans parce qu'il avait prononcé un nom. Que moi je marche contre toi. Au nom de Yahvé Sabaoth, au nom du Tout-Puissant. Il a ouvert la bouche, il a prononcé, il a libéré une parole qu'aujourd'hui, je vais te tuer. Et les oiseaux du ciel marcheront. Donc, il faut aller vers lui. Avec sa parole, il est au-dessus de sa parole. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va nous enseigner ce soir. Pas Edouard,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes devant ton trône de la grâce pour te dire encore merci. Merci pour ce soir parce que tu es descendu dans ton amour, dans ta grandeur, dans ta beauté, Père. Enseigne-nous, parle-nous, accorde-nous. Descends et remets dans nos mains les armes spirituelles. Enseigne-nous comment l'utiliser. Enseigne-nous comment le chercher. Enseigne-nous comment l'évoquer, Papa. Rentre au milieu de ton peuple. Imprime ces armes spirituelles dans leur esprit et écris-les dans leur cœur. Pour que quand ils se lèvent pour aller au combat, qu'ils se préparent d'abord et qu'ils prennent toutes tes armes spirituelles que tu vas nous donner ce soir pour qu'ils puissent les utiliser, Seigneur. Descends et fasse-moi. Prends contrôle de ce lieu et prends contrôle de leur cœur. Prends contrôle de leur bouche, prends contrôle de leurs esprits, de leurs oreilles. Qu'ils soient attentifs. Que quand les paroles sortent, que ces paroles deviennent la leur. Que tu les imprimes dans leur esprit et tu les écris sur leur cœur, Seigneur. Descends, impacte tes enfants. Remets-les, réécris-les, revise-les, parle pour qu'ils comprennent aujourd'hui les armes spirituelles de l'Éternel, des armes que tu utilises. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te dis merci. Parle au cœur de tes enfants. Amen, amen, amen. Et oui, le Seigneur nous dit ce soir qu'il est ce Dieu immense que il nous parle. Il me dit ce soir que mes enfants, mes filles, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa puissance, sa force toute puissante. Nous devons nous fortifier en lui. Nous devons rentrer. C'est comme vous rentrez, c'est comme votre maman vous a, quand vous êtes petit enfant, on vous met au dos. On prend les pains là, on vous cloue. Fortifiez-vous dans lui, rentrez. Comme il dit que moi-même, je vais vous cacher dans mes mains. Vous serez au creux de ma main. Nous devons fortifier de toute sa puissance qu'il a. Et il dit encore, revêtez-vous de toutes les armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. De vous revêtir. De vous revêtir de toutes les armes. Il dit toutes. Je dis, Paul avait énuméré 2, 3 seulement ici. Mais il y avait tellement. Et Jésus nous parlait de toutes ces armes-là dans ces paraboles. Ne fais pas ceci. N'en avez pas les pains sur l'œil de l'autre. Ne jugez pas. Ne fais pas ceci. Tout ça là, ce sont les armes. Allez vers ton prochain. Si tu as fait du mal, tu veux donner l'offrande, déposer l'offrande, allez d'abord se réconcilier avec lui, demander pardon avant de prendre l'offrande pour déposer sur mon autel. Et l'Éternel nous a parlé dans Matthieu. Je ne vais plus revenir. Vous allez, avec le temps, vous allez retourner pour voir tout ce qu'il me disait là. Ça fait partie des armes qu'il a. Et la plus importante de toutes les armes, je vous ai dit, c'est son testament. Que je dis, si on nous donne le testament, on ne nous pas le testament. Tout ce que notre Père défunt nous a laissé, notre Mère défunt nous a laissé, on aura tout l'héritage. Mais on va continuer par souffrir sur la terre. Vous avez tout, mais vous ne ouvrez pas le testament pour voir la part de votre héritage. Pour voir c'est quel côté, qu'est-ce qu'on m'a destiné à quoi, qu'est-ce que le Père m'a, mon autre. Mais il faut ouvrir, méditer, chercher et lisez. Vous allez trouver tout ce qu'on vous a laissé. Vous allez trouver tout. Lisez. Il dit car, il dit d'abord, revêtez-vous de tous ces armes afin de pouvoir lutter, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le Seigneur même sait que le diable est tellement rusé. Bon, avant de tenir les ruses du diable, il faut que vous devez revêtir de toutes ces armes. Parce que quand il vient, regardez quand Jésus est sorti dans l'eau de baptême directement, l'Esprit l'a poussé dans le désert. Il est resté là-bas, quoi? Il est resté 40 jours, 40 nuits. Il a jeûné. Dans les jeûnes comme ça, il prie aussi. Une fois que le jeûne est terminé, le malin
s'est approché de lui. Et chaque chose que le malin est en train de dire à Jésus, Jésus dit, il est écrit. Quand le malin le dit, je vais te donner tout le royaume, il dit qu'il est écrit. Quand le malin dit quelque chose, il dit, il est écrit. Parce que quoi? Il lui présente le testament. Il lui présente la parole de Dieu. Il lui présente les écrits. Il lui présente la vérité. Il lui présente l'épée et salut. Le diable n'a pas tenu. Jésus n'a pas crié sur le diable. Il n'a pas pris, ce qu'on utilise quand on fait le combat spirituel. Mais il est rentré dans le testament. Il est rentré dans la parole. Il a pris la parole, il a présenté ça au malin. Il a présenté ça au diable. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et il faut maintenant méditer ce qui a été écrit. L'imprimer dans vos esprits et l'écrire. Quoi? Sur la table de votre cœur. Quand le malin vous approche, vous leur le dites, il est écrit. Il est écrit. Vous faites sortir ce que vous avez imprimé, ce que vous avez écrit sur vos cœurs. Vous le présentez, il est écrit. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Au nom de Jésus, ne m'approche pas. Quand tu fais le sortir, le diable voit la grandeur, la puissance, l'onction qui coule en toi. Parce que cette parole, quand tu le médites, c'est l'onction que l'Éternel dépose en toi. Et l'onction grandit, ça grandit, ça grandit. Tu le médites, l'onction descend. Tu le médites, l'onction descend. Et toi, mais tu vas devenir une onction. Tu marches. Les gens qui ont les 3 yeux, tu vois, ils s'écartent. Parce que l'onction qui est en toi va le brûler. Il ne peut plus s'approcher. Ton onction va attirer seulement les bonnes choses en toi. Les gens, tu vas voir que les gens, ton onction va devenir une porte d'opportunité pour certains. Quand les gens s'approchent de toi, c'est toi, tu deviens une porte de bonheur pour eux. Parce que l'ancien dégage quoi? Dégage le bonheur, l'amour, les choses. Et la grâce et le bonheur vont te chercher. C'est eux qui vont courir derrière toi. Toi, tu ne vas pas courir derrière. Tous démons vont se déguerpir. Je dis, le jour que Jésus a rencontré les 2 fous qui sont au bord, les fous sont prosternés devant lui. Que Seigneur, mais pourquoi tu viens? Le temps n'est pas encore fixé, tu es venu encore tout mater. Ils vont se prosterner devant toi. Parce que la parole est remplie. L'onction est remplie. La puissance du Saint-Esprit est là. Toi-même, tu coules. Parce que tu médites. Tu es véridique. Tu s'intérêts de la vérité, de la justice. Tu as le cuirasse avec toi. À tes pieds, tu as la chaussure qui donne le... Oh, tu as le bouclier de la foi. Parce que tu connais tout ça. Ce sont les armes qui sont autour de toi. Aucun démon ne peut pas t'habiter. Aucun démon ne peut pas t'approcher. Je dis aucun. Aucun. La ceinture de vérité qu'il nous a dit ici. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On parle de quelque chose, vous le savez, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Des fois, quand tu veux chasser les démons, tu te présentes à eux. Que je m'appelle tant, je m'appelle Georgette, servante de l'Éternel, servante du Très-Haut. Et quand ce nom-là, les démons entendent, ils verront en toi réellement si tu es la servante du Très-Haut. Là, quand le nom que tu avais dit à eux, que je me présente, je suis le serviteur du Très-Haut, ils verront cette gloire en toi. Ils verront cette puissance. Si réellement tu es serviteur du Très-Haut, les démons savent. Ils vont dire oui, nous savons que parce que tu présentes le Christ qui est en toi à eux. Et si tu es véridique, tu es dans la justice, tu es dans tout ça là, eux ils verront ça. Et ils vont se dire oui, ok, chasse-nous, nous allons partir. Ne parle même pas, nous-mêmes nous allons partir. C'est ça l'identité que nous avons à Christ. Marcher avec Christ, c'est très facile, c'est très dur. Il dit que car nous n'avons pas
à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas notre chair et le sang, non. Mais c'est quelque chose que tu ne vois pas. Ce sont les dominations. Je vous ai décoté, donné l'explication qui sont les dominations. Ce sont les démons qui influencent les domaines clés de la société. Je dis influencer les domaines clés de la société. Tu devais avoir quelqu'un avant de les chasser. C'est eux qui dominent l'éducation. Ils dominent le pouvoir politique. Ils dominent le système financier. Ils dominent le pouvoir mondial. Maintenant, les autorités, ce sont les démons qui se servent de quoi? Des hommes particuliers. Ces hommes qui vendent leur âme maintenant aux démons. Maintenant, ces hommes, maintenant, ils se servent d'eux pour exercer maintenant une influence satanique sur les autres humains. Par la sorcellerie, par la philosophie, par la musique, par la littérature. C'est pourquoi il dit qu'il faut savoir lire des livres. Par les sciences occultes, les livres des sciences occultes, tout ça là. Ce ne sont pas n'importe qui. Avant de les affronter, il faut que vous devez remplir de tout ce que je vous enseigne ici. Les princes de ce monde de ténèbres, ou les esprits méchants dans les lieux célestes, ce ne sont pas n'importe qui. Ils sont des chefs de tous les démons qui font du mal, c'est eux qui font le très mal. Ils sont les chefs de tous les démons. Tout ce qui se fait dans le mal là, c'est eux qui contrôlent ça. Ce sont des démons de très haut rang. C'est eux qui contrôlent un pays. C'est eux qui contrôlent une ville. C'est eux qui contrôlent les provinces, qui contrôlent les quartiers. Eux, ils sont là seulement. Ils sont là dans le mal. Et je dis, les gens, eux, leur pouvoir, c'est de faire du mal. Et quand tu veux contrôler, tu veux chasser ce démon qui, lui, là, il est le chef. Il est destiné pour faire que du mal. Quand tu veux aller, il faut que celui qui les a créés là, toi, tu vas prendre l'habit de celui qui les a créés. C'est cet habit que tu dois porter avant de les chasser. S'ils te voient, ils vont fuir. C'est pourquoi je dis, mes frères et sœurs, méditez la Bible. Lisez cette Bible. Quand vous finissez de lire, méditer là, ajoutez avec cette Bible-là maintenant tout ce qu'il est dans ce monde, on voit. La vérité, la justice, toutes les petites choses qu'on fait de gros, il faut arrêter de faire tout ça. Parce que, moins de choses, ils vous accusent. Vous pouvez les chasser, vous dire non, nous ne partons pas parce que quelque chose en nous t'appartient. Quelque chose en toi nous appartient. Parce qu'ils voient le mensonge en toi, ils voient le mal en toi, ils voient ça. C'est eux ce qu'ils mangent. Ils voient ça en toi. Donc, c'est pourquoi je vous dis, avant de chasser ces autorités que je vous ai présentées là, ce sont les démons qui nous tourmentent. Ce sont les catégories, il y en a tellement. Mais on les a regroupés dans ces catégories. Domination, autorité, et puis quoi? Les esprits méchants, les princes de ce monde, les esprits méchants dans la lutte céleste. Et le Seigneur nous dit maintenant que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme. Quand tu prends ça, tu leur dis, il faut tenir encore ferme. Parce qu'ils rôdent, tu les chasses. Si la maison est toujours propre, il n'y a pas le Saint-Esprit qui est venu s'asseoir. Ils vont revenir encore. Ils cherchent seulement que tu peux dire un mot, tu te fâches seulement, il vient. Donc, et la parole dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu les fais fuir, il faut que tu te résistes encore, et tu te tiens ferme après avoir tout surmonté. Et la parole de Dieu nous dit ici, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, qu'on avait vu la fois passée. Ayez la vérité pour ceinture. C'est comme dans la mûrie divine. Et je vous ai dit que quand tu vois, quand on décrit Jésus, on dit toujours qu'il avait une ceinture qui ceint autour de sa taille. Et les anges qui l'accompagnent, ils ont toute cette ceinture-là. C'est cette ceinture qui t'empêche de mentir. C'est cette ceinture qui t'empêche de faire quoi? De porter, de calomnier des gens. C'est cette ceinture qui t'empêche de porter de faux témoignages. De faire de l'injustice. Je dis quand tu prends un pantalon,
Tu mets des ceintures pantalon un peu large, ou bien te tenir sa taille. Tu mets la ceinture. Quand tu n'as plus de ceinture, le pantalon tombe, tu es nu. Quelqu'un qui mate ou qui calme les gens un jour, on le déshabille. Quand tu n'as pas de ceinture. Quand tu te présentes, la ceinture donne le signe de cesser de mentir. La ceinture de vérité t'amène à se rappeler, à ne pas mentir. Et il me dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Marchez dans la justice de Dieu. Être juste. Est-ce que ton âme ne te montre pas que tu es dans la justice? Est-ce que la justice de Dieu est en toi? Est-ce que toi-même tu sens que je vis dans la justice de Dieu? La parole de Dieu continue de nous parler. Je dis de m'aider. J'avais recueilli quelque chose que je peux partager vite avec vous. Concernant cette justice. Parce que l'Éternel est fidèle. Il nous dit, revêtez la cuirasse de justice. Que la cuirasse, c'est la justice. Et la parole de Dieu nous dit, il ne s'agit pas de la justice de Jésus pour nous sauver, ce qu'il a fait sur la croix, à travers l'acte de la croix, ce n'est pas ça. Ici, il s'agit de la justice personnelle. Ta justice personnelle. La justice personnelle, que veut dire, c'est l'absence de péché dans nos voies. Quand tu ris, truc là, Psaume 23 de David. David a dit quelque chose. Psaume 23, verset 3. Psaume 23, verset 3 me dit quelque chose très simple que David a dit. Psaume 23. Psaume 23, verset 3. David a dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je reprends. Psaume 23, verset 3 me dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel va te conduire quand tu marches dans les sentiers de la justice. Pour que tu ne pêches pas, pour que tu ne fais pas quelque chose. Je vous ai parlé la fois passée, quand quelqu'un vit avec vous dans la maison, vous employez quelqu'un ou une bonne, il faut être juste avec la bonne. Vos vies sont dans sa main. Ne me dis pas que je suis le boss, c'est moi qui paie la bonne, bien les gens qui travaillent avec moi. Non, il faut faire très attention. Et que le Seigneur même vous restaure, qui vous conduit dans le sentier de la justice. C'est lui qui va vous conduire, malgré ce que vous faites. Le péché ne peut pas rester dans vos chemins, dans ce que vous êtes en train de faire. Le péché ne peut pas dominer sur vous. C'est vous qui devez dominer sur le péché. Et nous devons être quoi? Fidèles. Éviter de pécher. C'est pourquoi je vous amène que ce ministère est basé sur la repentance. Chaque fois que tu pêches, viens devant lui. Prie, déchire le cœur devant lui. Hier, la prophétesse, en train de délivrer, le Seigneur l'utilisait pour délivrer une dame depuis le Liban. Les démons quittaient. La veille, les démons sont revenus encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les démons, ils ont vu qu'il y a certains péchés que la femme n'a pas confessé. Ce qu'elle avait fait depuis son enfance. Je vous parle depuis son enfance. Essayez de vous rappeler si vous avez fait des petits attouchements, des trucs comme ça. Ce sont les nourritures des démons. Depuis l'enfance, ils ont fait de jouer petit maman, papa qu'on fait quand on est enfant là. Avec cousins, cousines comme ça. Ce sont des grands péchés. À cause de ça, les démons sont revenus hier nuit. Et la bataille continue la nuit. On l'a encore appelé. Et c'est là que l'Éternel lui dit, rappelle-toi, depuis l'enfant, il y a certains péchés qui sont restés, il faut vite confesser. Et l'Esprit Saint lui a rappelé ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient tout enfants.
Nous allons jouer papa, maman. Et beaucoup des jeunes, beaucoup des enfants faisaient ça là. Et ce petit papa, maman là, ça retombe sur le lit. Ça là, les démons ont tenu ça. Et ils accusent la femme. Là, une femme qui a l'âge de 40 ans maintenant, c'est les petits trucs là, les a rattrapés. Et c'est là qu'elle a confessé hier avant que ces démons en fuient le corps. Méfiez-vous. Je dis les petits comme les péchés mignons. Le Seigneur nous a dit que lorsque vous désirez une femme, vous regardez la femme seulement. Vous la convoitez dans vos cœurs. Vous avez péché. Là maintenant, vous faites des maman, papa, qu'on fait... Ah, attention. Et il faut confesser ça devant l'Éternel. Sans que cette femme n'ait pas confessé, les démons sont encore revenus. Oh. Non, faites attention, faites attention. Le péché ne peut pas rester en vous. Ni vous ne pouvez pas raccrocher le péché devant vos chemins. Vous devez le dominer. Et nous devons être fidèles. Éviter de pécher. Avoir une bonne conscience. En éveil devant Dieu. Nous devons nous purifier de nos péchés. En allant les confesser devant lui. En allant les confesser. On ne peut pas rentrer dans un combat avec nos péchés. Certains se lèvent sur la femme, bien sûr, sur le mari, et puis ils s'en vont, qui vont aller au combat. Mais le démon va commencer par rigoler. Il va fumer sa bière, puis son tabac. Il se croise les pieds comme ça, il vous regarde. Il dit non, je vais corriger cet enfant-là. L'enfant, toi tu m'appartiens, tu veux me combattre, tu veux me chasser pour aller où? Que le péché ne reste pas devant vos portes. Ne dormez pas en vous. Que vous ne dormez pas avec le péché. On ne peut jamais rentrer dans un combat avec le péché. On rentre dans un combat sans péché. On les confesse tout. On se prépare. Je dis la préparation. Quand la préparation rencontre l'opportunité, il y a le succès. Quand tu te prépares, il y a dans 2024, il y aura Jeux olympiques en France. Les athlètes, ils sont en train de se préparer des années, des mois, des semaines. Depuis 3 ans, 4 ans, ils sont en train de se préparer. Ils vont seulement courir pour quelques secondes ou quelques minutes. Mais ils ont pris quoi? Des 4 ans, 5 ans de se préparer. Seulement un saut en longueur, saut en hauteur, le relais qu'ils doivent faire pendant quelques minutes. Mais regardez combien de temps ils se préparent. Ils se préparent. Ça va se passer en France l'année prochaine. Mais les gens sont en train de se préparer. Ils vont aller s'affronter. C'est un combat qu'ils vont... Mais ils sont en train de se préparer. Nous, les chrétiens, on se lève un matin. On dit, je vais aller au combat parce qu'il y a quelque chose qui me gêne. Et puis on commençait par prier qu'on fait le combat. Le combat se prépare. Vous devez se préparer. Vous devez préparer, rentrer dans sa parole. Cherchez les mots, cherchez les armes qu'il faut. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas utiliser ça, mais il faut connaître sa parole. Il faut marcher. Il faut être clean avant de rentrer dans le combat. Et nous devons avoir une bonne conscience avant de rentrer dans le combat. Rentrer dans ce combat sans péché. Si tu as péché, allez devant lui vite. Confessez le péché. La cuirasse de justice et la bonne conscience, il faut avoir une bonne conscience. C'est une arme de protection. Et ça te protège contre les fausses accusations de Satan. Et la vérité, c'est une arme de transformation. Quand tu es quelqu'un qui est toujours dans la vérité, ton oui c'est oui, ton non c'est non. C'est une arme de transformation. Toi, mais tu es transformé. Il nous dit ici, dans Éphésiens 6, c'est pourquoi prenez tous les exemples. Tenez d'un fois, ayez à vos la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est ça que je vous parle, du zèle de l'évangile de paix. Tu dois être un participant du royaume pour ramener les gens à Dieu. Tu vas demander toujours à l'Esprit Saint, réchauffe mes pieds de tes sandales. Mets à mes pieds les chaussures de l'évangile. La paix dans nos marches avec Dieu, dans lequel la connaissance de l'évangile nous prépare. C'est pourquoi je dis il faut étudier, il faut lire. Il faut se préparer avec les évangiles. L'évangile doit nous rendre humbles. Quand tu étudies sa parole, quand tout le temps tu médites, tu ouvres un verset, je dis que chaque jour que tu ne médites pas, tu ne lis pas, tu perds un combat. Mais quand tu lis, tu médites, tu gagnes un combat. Parce que tu te prépares. Quand le combat va, même la façon dont tu te prépares, le combat, même avant que le combat va t'arriver, mais la personne le démon qui va se préparer pour venir, il va réfléchir. Tu es quelqu'un qui lit, tu médites, tu rentres dans ton jeûne, tu fais la repentance, tu pries. Quand tu pries, tu médites, je dis que c'est comme l'huile qu'on met en toi, l'huile que l'Éternel verse en toi, l'onction qui déborde en toi. C'est que ça va déborder, ça va rentrer plein et déborder. C'est cette façon que tu te prépares. Et tu auras une paix dans tes marches avec l'Éternel. Et dans lequel la connaissance de l'évangile va te préparer. L'évangile doit nous rendre humbles. Quand tu es quelqu'un qui rentre tout le temps dans l'évangile, tu vas être quelqu'un de humble. Et cet évangile doit t'apporter la grâce. La paix de Dieu doit être en toi. C'est que quand tu as reçu l'évangile de paix, Dieu nous dit, je vous donne ma paix que le monde n'a pas connue. C'est cette paix qui doit envahir ton être. Quand tu es quelqu'un qui lit, qui médite sa parole tout le temps, la paix de Dieu va envahir ton être. Rien ne peut te séparer de sa grâce. Quand tu es quelqu'un qui plonge tout le temps dans son évangile, dans son amour. Quand tu as trouvé la paix, ou bien quand nous avons trouvé la paix, c'est l'évangile qui nous apporte ça. Parce que notre marche doit être impactée par cette paix. Par cette paix. Et le Dieu que je vous présente ce soir, ce qu'il nous enseigne ce soir est très grand. Et cette parole, cette paix doit nous apporter, doit nous amener vers les hommes. Quand nous recevons l'évangile, il dit ici, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu auras quoi? Quand tu étudies sa parole, tu as quelque chose qui brûle en toi. L'évangile va te faire brûler. Tu auras quelqu'un qui veut toujours partager la parole de Dieu. Tu vas être quelqu'un qui aime évangéliser. Tu aimes toujours parler de cette joie de Dieu aux gens. Tu as quelqu'un qui est toujours brûlé en tu. Si quelqu'un te trouve là, oh ma soeur, c'est que tu ne caches pas le Dieu que tu as. Tu ne le caches pas. Tu le présentes aux gens. La grâce, la paix que tu as, tu veux toujours donner aux gens. Et c'est ça que Dieu, la chaussure, cette chaussure que Dieu va te donner, ça va te permettre d'aller vers les gens pour marcher, pour leur donner la grâce que tu as. Parce que tu dois leur communiquer la paix que tu as reçue. Tu vas leur communiquer la grâce de l'évangile que tu as reçu. Et maintenant, nous devons savoir une chose, que l'ennemi cherche toujours à détruire. Donc, ce que toi tu as reçu, ce que tu as appris, tu vas aller vers les gens. Quand tu donnes cette zèle d'évangile aux gens là, ce sont une âme plus puissante que tu tiens dans ta main. Parce que tu vas vers les gens pour leur parler de l'Éternel. Tu lui parles de l'Éternel. Et lorsque tu es saint de la parole ou la ceinture,
tu es transformé à l'intérieur par la parole. Tu es transformé à l'intérieur par cette parole. Et lorsque tu es protégé par la cuirasse de la justice, ça veut dire que tu as une bonne conscience avec les hommes et avec Dieu. Et là, tu peux porter maintenant la chaussure pour aller vers les hommes, pour les annoncer l'évangile. Et la paix que Dieu t'a donnée. Tu peux te présenter devant l'ennemi sans crainte pour apporter l'évangile aux hommes. Donc Dieu va t'équiper de chaussures pour aller apporter l'évangile de paix. Ça, c'est une âme de conquête. Tu es en train d'aller de conquête en conquête. Et Dieu dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il vous dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Que vous recevez une puissance de Saint-Esprit suivant sur vous, vous serez mes témoins. Et vous allez impacter Jérusalem, toutes les villes. C'est ça que Dieu est en train de vous donner. Et tu vas voir cette puissance en toi. Et l'Éternel va t'équiper. Il t'équipe de chaussures pour aller apporter l'évangile de paix. Une âme de conquête. Tu vas conquérir les gens pour l'Éternel. Amen. Nous coupons. Le semeur est en train de semer son. Beaucoup de grains sont tombés sur des bonnes terres. Certains sont tombés sur les épines. Certains aussi tombés sur les trucs touffus ou bien les épines. Certains sont tombés sur des bonnes terres. Tu fais partie de quel sol? L'Éternel est en train de semer sa parole. Si vos cœurs sont disposés, vous allez recevoir cette parole qui est en train de semer dans vos cœurs. Et si vous semez maintenant les armes spirituelles de l'Éternel, recevez-les pour aller combattre, pour aller dans vos combats. Amen. Si le Seigneur me fait chanter cette chanson, c'est pour vous dire que disposez vos cœurs. Parce que lui est en train de semer ces grains. Il faut les recevoir. Il faut disposer les bonnes. Il faut que vos cœurs soient disposés à recevoir ce qui sort. Parce que son peuple, il sait que son peuple aime beaucoup le combat. Mais il vous dit comment vous allez faire vos combats. On ne se lève pas dans n'importe quoi pour aller au combat. Tu vas aggraver ta situation. On ne se lève pas n'importe quoi pour aller au combat. Amen. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Le bouclier de la foi. Quand le Seigneur, tu dis au Seigneur, j'entre dans la mûrie divine et je protège ma foi par ton bouclier divin. Je suis dans le bouclier de la foi et je scelle la prière par le sang de l'agneau. Le bouclier de la foi, c'est cette âme qui semble protéger notre combat, protéger nos projets, protéger ce que nous avons comme finance et autres là. C'est le bouclier de la foi. C'est cette foi que tu as en lui. Et dans ces moments de combat, avant de rentrer dans certains combats, tu dis à Seigneur, j'active mon bouclier de la foi au nom de Jésus. Et toi, tu seras quelqu'un qui ne va jamais se séparer de ce bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, ça aussi, c'est la confiance de ce que Dieu est pour toi et ce que Dieu te fait dans ta vie. C'est cette confiance que tu vas avoir. Aucune âme ne peut jamais surpasser le bouclier de la foi. Aucune âme, plutôt, ne peut pas surpasser le bouclier de la foi que tu détiens. C'est pourquoi, dans Somme 18, verset 30, dit, avec toi, je me précipite sur une muraille,
Quand je marche, quand j'ai la foi, la confiance sur ce Dieu, je peux me précipiter sur une muraille. C'est une foi véritable que nous devons mettre en Dieu. Et c'est la confiance et l'assurance totale. Quand tu rentres dans la muraille divine, bouclier de la foi, c'est ta confiance que tu mets sur ce Dieu. Et ta foi véritable, tu vas le mettre en Dieu. Et la confiance et l'assurance en Dieu pour te mettre que je vais en guerre. Je m'habille. Je rentre dans la muraille divine. Et là, tu vas me protéger. Tu protèges ma foi. Et je rentre dans ce combat. Et c'est ça. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. On est toujours dans le texte de base. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut symbolise la confiance de ce que Dieu a fait pour toi. C'est un endroit, c'est une âme merveilleuse. Le casque du salut est censé protéger notre pensée. Parce que quand tu es au combat, il y a le pensée aussi qui est là. Parce que le diable va te mettre certaines choses dans ton passé. Et le casque du salut est censé nous protéger. Nous devons protéger cette pensée par le casque du salut. Et ici, c'est le casque du salut, c'est le symbole. Ça symbolise la confiance de ce que Dieu a fait. Le casque est l'expérience du salut. La certitude que Dieu va opérer quand tu es engagé dans ce combat. Tu es sûr de ce que ce combat, tu gagneras ce combat. Et tu sais que ta tête aussi doit être protégée, doit être couverte de la confiance que Dieu t'assure dans ce combat. Quand tu es sûr que tu vas overcome, tu vas surpasser, tu vas gagner ce combat. Et c'est une position du salut. Le salut apporte l'énergie nécessaire pour ce combat. Et tu es sûr de ton expérience et de ton salut dans ce combat. On va jeter certains versets que j'avais remiré la fois passée. Disons dans Ésaïe, dans Osée 6, verset 5. Osée 6, verset 5. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait. Osée 6, verset 5. Osée 6, plutôt, Osée 6, verset 5. Osée 6, verset 5. Ouais. Ok. Je lis la parole. Mm-hmm. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Amen. Ça? Oui. Amen. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. L'Éternel dit qu'il va utiliser les prophètes pour les frapper. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Donc la parole de la bouche de l'Éternel, c'est une âme très forte, très puissante. Et l'Éternel utilise maintenant que je vais les frapper par les prophètes parce que les prophètes reçoivent la parole de l'Éternel et les donnent au peuple. Mais les peuples sont devenus les peuples au courant. Donc ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas attendre. Et là, l'Éternel nous dit maintenant, moi-même je vais les frapper par mes paroles. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Quand je les frapperai par ma parole, et là, mes jugements éclateront. Donc, c'est pourquoi on dit que la parole, c'est une épée. La parole de Dieu est vivante. Elle est plus tranchante comme une épée.
Donc, c'est comme une épée qui transperce nos moelles épinières, nos joncures, les pensées, tout. La parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, je vous ai dit tout tantôt, cette parole de Dieu, vous devez l'avoir ça en vous. Vous devez marcher avec les paroles. Et c'est cette parole que l'Éternel peut prendre cette parole pour nous juger même. Et cette parole, il prend ça pour tuer. Parce que si quelqu'un va faire quelque chose, il ouvre la bouche et il libère les paroles. On n'envoûte pas les paroles. On t'appelle ton nom, on dit quelque chose, c'est les paroles qui sortent, qui te poursuivent. Et ce que l'Éternel dit encore ce soir. Même quand on rentre dans Hébreux 4, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la parole. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Je lis la parole. Oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parole du Seigneur. Amen. Ici, Hébreu, on dit quelque chose de très, très intéressant. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est cette parole que tu vas aller au combat aussi. Hein. Il dit plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Que cette parole pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Cette parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole va juger la personne qui prononce cette parole, qui envoie cette parole. Et cette parole va juger la personne qui reçoit cette parole. Parce que si on va au combat, on s'adresse à l'ennemi. Toi qui t'adresses à l'ennemi, cette parole va te juger aussi. La personne qui reçoit la parole aussi va être jugée par cette parole. Oui. Mais cette parole, elle dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Donc quand tu es imbibé de cette parole, quand tu nages dans cette parole, quand tu médites cette parole, quand cette parole devient la tienne, ça devient une âme très, très, très puissante dans ta main. Efficace et vivante. Plus puissante qu'une épée à deux tranchants. C'est pourquoi la fois dernière, quand la soeur Georgette nous parlait que l'épée, je dis l'épée de l'esprit que tu parles, c'est cette parole. Tu devais avoir cette parole en toi, qui serait épée, parce que tu vas libérer les paroles à l'ennemi qui est en train de te déranger. Tu dois libérer cette parole à l'ennemi. Et c'est cette parole qui mettra l'ennemi en fuite. C'est dit que Jésus avait dit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne mangera pas seulement de pain, mais c'est toute la parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Et nous devons vraiment connaître cette parole qui est efficace, plus puissante. Donc, mes frères et sœurs, vous devez savoir garder quoi? Cette puissance, cette parole en vous. Méditez cette parole. Rentrons dans Ésaïe 49, verset 2. On ne va pas voir tous les écritures, mais on va sélectionner certains qu'il y en a tellement pour pouvoir rentrer. Je dis, on va faire 3 volets. Sinon, on ne peut pas. Il y a plein de choses. Ésaïe 49, verset 2. Amen. Je lis dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Ésaïe 49, verset 2 nous dit ceci. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë.
il m'a caché dans son carquois. Donc, Esaïe me dit que l'Éternel a rendu sa bouche semblable à un glaive tranchant. Donc, toute parole qui va sortir dans sa bouche, c'est une glaive tranchant. Quand Jean présente l'Éternel même, dans Apocalypse, il dit que il a une épée aiguë qui sort de sa bouche. Donc, tout ce qui sortira dans la bouche. Toi, quelqu'un qui va au combat, qui s'est rempli de la puissance de Dieu, ta parole devient un glaive tranchant. Et l'Éternel va te couvrir aussi de l'ombre de sa main. L'Éternel, sa main, la main de l'Éternel sera sur toi. Et il va faire de toi une flèche aiguë. Et l'Éternel va te cacher dans son carquois quand toi tu vas en guerre. Parce que tu es rempli de sa parole, de son notion, de sa capacité. Et ce sont les armes de l'Éternel. C'est l'âme de l'Éternel. C'est l'âme de l'Éternel. Amen. C'est l'âme de l'Éternel. C'est l'âme de l'Éternel. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On peut jeter un coup d'œil dans 1 Pierre 1,13 pour pouvoir comprendre ça. 1 Pierre 1,13, je vais voir si c'est bien retenu ça. Un Pierre 1,13 aussi nous dit ici. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous serait apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je relis. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous serait apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen, amen. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 1 ici que c'est pourquoi saignez les reins de vos entendements. Parce que quand on prend les ceintures, qu'on sent les reins, parce que Dieu sonde le cœur et les reins. C'est là, quand le cœur et les reins, c'est ça fait l'homme. Et c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, quand tu saignes tes reins de tout l'entendement, des choses et de vérité, tu saignes tes reins de la ceinture, de l'entendement, et tu vas être sobre quand tu vas dans ce combat. Et c'est que la vérité, c'est la parole. Quand tu saignes les reins de cette parole, de cette vérité, de ton entendement, sanctifier les pas ta parole. Notre soeur en train de dormir, elle va désactiver son truc là. Sanctifier les pas ta parole, car la parole est la vérité. Ce combat qu'on devait rentrer, ce n'est pas un combat physique. Je vous ai dit, quand il y a un problème physique, on ne réagit pas par le système physique, par l'action physique. Mais si tu es le combat qu'on a, c'est un combat spirituel. On rentre dans un combat spirituel, pas une action spirituelle. Parce que le combat dans le cœur, nous sommes engagés. Ce n'est pas un combat de chair et de sang. Je dis, ces autorités, ils sont descendus du ciel. Ce n'est pas un truc comme ça. Et dans ce combat, vous devez avoir les armes défensives et les armes offensives.
les armes défensives et les armes offensives pour aller dans ce combat. Je vais vous décrire ces armes. Quand les enfants de Dieu utilisent les armes, ce sont les armes que vous allez... Les armes défensives, ce sont la vérité, la cuirasse et la justice. Les armes offensives sont l'épée de l'esprit et la prière. Je reprends. Les armes défensives que les enfants de Dieu, les chrétiens doivent utiliser, ce sont la vérité, la cuirasse et la justice. Je dis la vérité. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut être véridique dans la justice. Il faut s'interroger. Il faut mettre cuirasse aussi. Ça, arme offensive, c'est l'épée d'esprit. Qu'on parle de la parole et la prière. Donc pour revêtir de Dieu, pour se revêtir de ce Dieu, il faut être fort. Je dis la préparation. Je vous parle des athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques de l'année prochaine, 2024. Ils se préparent. La préparation, quand la préparation rencontre l'opportunité, il y a le succès. Quand vous vous préparez avant d'aller à l'examen, c'est sûr que vous allez réussir. Quand vous préparez dans une entreprise de business, vous allez avoir beaucoup de succès. Quand vous préparez correctement avant de faire une prêche quelque part, vous allez le prêcher très bien. Quand un étudiant se prépare pour quelque chose, la préparation, quand la préparation raconte l'opportunité, il y a toujours le succès. Sur le plan de l'emploi, sur le marché de l'emploi, dans tout domaine, les joueurs qui jouent le football, leur préparation tout le temps fait qu'ils deviennent des joueurs vraiment célèbres et des joueurs très bien. Donc, nous devons nous préparer. La préparation que je dis, la parole de Dieu est en première position. La vérité, la justice, le cas du salut, tout ce qui s'enchève là, il ne faut rien négliger. Et c'est ce que Dieu nous dit ce soir. Que pour revêtir de Dieu, il faut être fort. Si tu veux revêtir de l'armure de Dieu, il faut d'abord être plus fort parce que le pouvoir que l'ennemi utilise est aussi fort. Car notre adversaire est tellement fort. On ne peut pas se lever tant qu'on n'est pas rempli de la puissance de Dieu et puis se lever comme ça pour aller combattre l'adversaire. Ayez vos reins, saint de vos reins de vérité. Que je dis, la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole est appliquée comme la vérité. Le rein et le cœur que je dis, c'est ça qui fait l'être humain. Nous devons nous préparer spirituellement par sa parole. Que cette parole doit nous transformer tout notre être. Ça, c'est ça. Et l'Éternel nous parle. Nous parle. Rentrons dans Matthieu 26, verset 41, voilà. Matthieu 26, où on laisse le reste pour demain aussi. On va voir. Matthieu 26, verset combien? 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Comme la parole de Dieu me dit ici, dans Éphésiens, le verset 18 nous dit ici, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est pourquoi Matthieu nous dit ici, nous devons veiller, nous devons prier. Et verset 41.
Et de faire quoi en tout temps? Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, même quand on finit dans ce combat, quand on rentre avec tous les armes pour aller à ce combat, il faut toujours veiller. Il faut toujours prier. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit que l'esprit est bien disposé, votre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais la chair est faible. Vous êtes sorti dans ce combat, mais vous devez faire quoi? Vous devez veiller, prier. Vous devez veiller, prier. Et quand on rentre dans Luc, Luc va nous dire la même chose. Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1 nous dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Ici, Jésus a dit... Luc 10, verset 1. Luc 18. Luc 18, verset 1. 18. 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, dans tout ce que nous devons faire, nous devons continuer par prier, de ne pas se relâcher. Et toujours prier, de ne pas se relâcher. Et comme je parle toujours de que la parole juge celui à qui la parole est adressée. Et en même temps, la parole juge la personne qui adresse aussi la parole. Et nous devons continuer à prier quand nous prononçons le mot. Et l'Éternel nous dit: sanctifiez-les par ma parole, car ma parole est la vérité. Je reviens toujours sur la vérité. Et nous ne cesserons jamais de prier. Si la parole de Dieu n'est pas attachée à ta vie, tu es nu devant l'adversaire. Si tu veux aller au combat, la parole de Dieu n'est pas attachée à ta vie. Tu veux prier, la parole de Dieu n'est pas attachée à ta vie. Jésus dit de prier sans cesse, mais en priant, il faut que la parole de Dieu s'attache à toi. Si cette parole n'est pas attachée à ta vie, la parole de Dieu dit que tu es nu devant l'adversaire. Parce que l'adversaire va te voir que il n'a rien en lui. Les démons ont vu Jésus commencer à se prosterner devant lui. Ils ont vu Paul et Silas dire que nous connaissons Paul, nous connaissons Silas. Toi, tu es qui? Des fois, tu vas te présenter. Quand tu es quelqu'un qui chasse les démons, tu vas te présenter aux démons. Je suis la servante de l'Éternel. Je suis la servante du Très-Haut. Mon nom est tel, tel, tel. Ils vont scanner. Ils vont dire, celle-là ne va pas s'approcher de nous. On laisse, nous allons quitter. Mais si on te scanne, on voit les taches noires partout là. On dit que, mais lui, il blague. Il a une blague. Ils vont appeler un autre démon là. Viens t'asseoir, nous on va rigoler. Il faut le chicoter. Ils vont déchirer tes habits. Tu vas commencer par courir. Fais attention. Donc, nos sièges de la vie affective, c'est le rein et le cœur, constituent notre partie intime de l'homme. Donc, nous devons saigner notre rein et le cœur avec la vérité. Saigner le rein de notre entendement. Nous devons attacher la vérité à notre être intérieur. La vérité à notre être intérieur. Il faut se préparer spirituellement à travers l'action de la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Avant d'aller au combat, il faut être sûr que la parole de Dieu a transformé ton être intérieur. Quand tu lis la parole, tu vas être transformé. Tu ne seras plus comme tu étais. Tu vas te transformer d'une autre manière. Le combat spirituel n'est pas un jeu. Ce n'est pas un game que les enfants jouent. Tu rentres dans un combat, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas te réveiller bien.
Il faut se préparer avant de rentrer dans le combat. Il faut avoir tous ces atouts. Savoir pardonner aux autres. Ne calomniez pas, ne mentez pas. Il y a des choses. Ne faut pas être que moi je vais être juge devant les gens. Que ne jugez pas. Sinon, la façon dont vous jugez, on va vous juger. Nous devons puiser la force dans la parole de Dieu, qui est la vérité. Toute notre chute, les chutes et les déclins des chrétiens sont les conséquences de l'abandon de la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Il dit que mon peuple est détruit et périt à cause de l'ignorance. Il ne veut pas chercher. Tu vois, quand l'Éternel sortit du jeûne de 40 jours, l'ennemi l'attaque. Mais quand il est sorti, il a été transformé par la parole. Et la parole devient l'épée à double tranchant dans la main de l'Éternel. Et Jésus dit qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est ça. C'est ça. L'Éternel. Donc, le cas du salut, je peux dire que c'est la conscience intérieure que nous avions à l'insu du combat et à l'insu du combat que nous avons fait. Et nous pouvons dire que la victoire, cette victoire, ça va dépendre totalement de l'Éternel. C'est l'Éternel. La façon dont toi, tu as pris les choses de Dieu en toi. Tu es rentré, l'intérieur rempli de la puissance de Dieu, de l'onction divine. Et c'est l'Éternel qui va combattre pour toi quand toi, tu libères les paroles. Et ça dépendra totalement de l'Éternel. Et c'est une âme de la conviction. C'est la certitude de notre salut devant Dieu. Et les âmes défensives que j'avais citées tantôt servent à préparer notre âme, notre être intérieur. C'est que si tu n'es pas en règle, ne rentre pas dans un combat. Si tu n'es pas préparé, ne rentre pas dans ce combat. Prépare-toi d'abord. Et la ceinture, tu prépares avec la ceinture pour être tes pensées. La ceinture va te servir à préparer ton être intérieur, tes pensées. La cuirasse nous parle de la justice, l'absence du péché. La chaussure, ça parle de notre marche et la paix que donne l'évangile de paix, que tu vas aller vers les autres pour leur donner quoi? Ce que tu as reçu. Le bouclier de la foi pour résister. Le doute pour éteindre les flammes enflammées du malin. Le casque, comme je dis aussi, c'est la certitude. C'est l'insu du combat. Et le casque, c'est la victoire. Les armes terribles. Ce sont les armes défensives. Les armes offensives. Comme je dis, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et quand nous allons saisir cette même parole et obliger l'ennemi d'abandonner ce combat, c'est cette arme que tu dois prendre. L'épée de l'esprit pour obliger l'ennemi à abandonner le combat, à quitter le corps, à fuir. Si toi-même tu es transformé par cette parole, tu peux l'utiliser comme l'épée. Parce que ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Cette parole devient quoi? La puissance, la parole de Dieu est efficace, vivante et puissante. Comme une paix à double tranchant qui peut transplanter tout. On dit l'épée, c'est la parole de Dieu. Nous devons exercer cette relation avec l'Éternel. Et notre âme doit être en communion avec Dieu. Lorsque la parole est bien utilisée, elle peut plier les plus rebelles, elle peut plier les démons, elle peut plier. Les démons vont commencer par courir. Et c'est ça. La parole de Dieu. Elle est efficace. Quand tu emploies, tu exerces en esprit, cette parole apporte la lumière et repousse toutes les forces de Satan. Et chaque chrétien a besoin
de la puissance de l'esprit. L'épée de l'esprit. C'est là cette parole. Sa parole. Et nous l'appelons l'âme de destruction. La parole de l'Éternel est l'âme de destruction. Quand tu l'emploies, je dis que dans le monde spirituel, quand on t'appelle ton nom, on t'appelle ton âme dans le canari. C'est la parole. Donc toi aussi, tu l'emploies. Tu brises tout ce les gens ont fait. Nous devons être les gens qui savent chercher Dieu dans sa parole. Et Éphésiens 6, toujours à partir du verset 19, nous dit ceci. On ne va pas lire tous les versets. Verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Apôtre Paul dit au peuple de Dieu de prier pour lui. S'il ouvre la bouche, qu'il lui soit donné de faire des choses. On va prendre un verset, seulement 4, Actes des Apôtres 4, verset 29. Actes des Apôtres, verset 29. Parce que nous devons aussi intercéder pour les ambassadeurs de Dieu. Nous devons intercéder pour tous les pasteurs du monde entier qui sont dans la vérité. Le peuple de Dieu doit intercéder pour les gens qui parcourent le monde, qui cherchent à sauver l'âme des chrétiens. Nous devons vraiment prier pour eux. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, que lorsqu'il ouvre la bouche, qu'il a des mystères qui vont sortir dans sa bouche. Il faut que le peuple aussi intercède pour lui. L'apôtre Paul n'est plus là maintenant. Ce sont les chrétiens, les évangélistes, les pasteurs, ces gens qui parcourent le monde pour pouvoir parler de la part de l'Éternel. Vous devez prier aussi pour eux. Actes des Apôtres 4, verset 29. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit ici. Actes des Apôtres 4, verset 29 nous dit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, Acte des Apôtres dit que maintenant, Seigneur, vois les menaces, parce que beaucoup des ambassadeurs, beaucoup des pasteurs, beaucoup des serviteurs de Dieu sont menacés. Et cette parole dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, il demande que la puissance de Dieu n'ont pu couvrir les serviteurs de l'Éternel, parce qu'ils aussi sont menacés de côté ou de droite, de leur donner, d'annoncer cette parole en pleine. Donc, de prier pour les serviteurs de Dieu aussi, et pour que les serviteurs de Dieu puissent aussi aller annoncer la parole. Rentrons aussi dans Actes 28. On va terminer avec Actes 28, verset 20. Actes 28, verset 20. Et puis, Actes 28, verset 20 nous dit ceci. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance. Donc, toute espérance qu'elle avait eue, c'est là qu'il était dans la chaîne de l'Éternel. Il est ambassadeur, il est dans la chaîne qui sait que je suis esclave pour l'Éternel. J'ai demandé à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël, l'espérance que j'ai avec mon Dieu, que je suis dans la chaîne. Bon, je suis l'esclave de l'Éternel. C'est Paul qui est en train de parler ici. Amen. Donc, c'est le dernier verset qu'on voit dans Éphésiens 6, verset 20. Parce que il y a un verset 20 qui dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ok. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc, nous devons aussi rentrer dans la prière quand on va en combat. Aussi, c'est dans la prière. Pour que la prière soit efficace, quand tu es dans ce combat, il faut que tu sois préparé. Je dis toujours, lorsque Jésus s'est préparé, il est sorti
il sort dans une prière et il est revêtu de la puissance de l'esprit. Le diable ne peut pas lui résister. Donc, quand tu sors dans la préparation pour entrer dans un combat, il y a la puissance de Dieu qui est sur toi aussi. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi va se matérialiser pour que tu aies toujours la victoire. Donc, nous devons toujours, quand nous possédons déjà tous les armes spirituelles, nous devons aussi se préparer pour entrer dans cette prière. Parce que quand tu veux aller en guerre, c'est la prière, c'est la bouche, tu vas ouvrir pour dire des mots. Tu as tous les armes dans ta main. Tu t'es préparé et la puissance de Dieu est sur toi. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en toi va se matérialiser pour que tu gagnes cette bataille. Et la parole pour s'adresser au monde. Et la prière pour s'adresser à Dieu. Quand tu te mets en prière, le ciel bouge. Le cœur de Dieu est touché. Et la prière est le secret de cette victoire. Pour que la victoire soit efficace, tu dois être accompagné de la parole. Et le monde satanique ne connaît que le langage de violence dans la prière. Quand tu tiens tous les clés déjà maintenant, tu peux être violent dans la prière. Et c'est une âme de victoire. Et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. J'avais tellement de versets, mais j'ai pris certains versets et accompagné des recherches que j'ai pu faire. Donc, un chrétien qui arrête de prier ni méditer, comme je dis, qu'il a perdu son combat. Un jour, 2 jours, une semaine, il ne prie pas, c'est une semaine de combat perdu. S'il ne prie pas, il ne médite pas. Quand je dis de perdre le combat, quand tu pries tous les jours, tu es emmagasiné de l'esprit, que tu médites la parole. Le Seigneur te remplit de tout son esprit. Et la parole, c'est l'âme aussi très, très, très puissante. Donc, nous devons méditer sa parole. Nous devons être dans la vérité. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons aller évangéliser. Prenez, mettez à nos pieds l'évangile qui donne la paix. Ce que nous avons reçu, allez dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand vous avez même ce qu'on fait ici à des amis qui écoutent, vous êtes en train de les évangéliser. Ce que vous avez reçu, vous les donnez. Si vous n'avez pas le temps de sortir pour faire des choses, le fait de parler autour de vous, ne cachez pas ce que vous recevez. Et ça va vous aider dans ce combat que vous devez faire. Et il y a des petites choses, je suis dit, d'aider l'orphelin, de faire ceci. Il y a toutes des petites choses autour de ça qui sont les armes spirituelles. Parce que je dis, ce sont le diable voit en vous. S'il n'y a pas de tâche, s'il n'y a pas quelque chose en lui qui est en vous, s'il ne voit rien, il voit que l'onction en vous, il va fuir dans le corps qu'il est, il va quitter ce corps. Quand il voit vous ouvrez la bouche, le diable va fuir. Mais quand il vous voit t'acheter de beaucoup de choses, il ne peut pas quitter. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma force. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi, papa. Tu nous as enseigné, tu nous as amenés à connaître et à comprendre tes âmes spirituelles, comment nous devons les utiliser. Père, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Je les ai donné ta parole que tu m'as donnée. Je les ai écrits. Toi, Père, écris-les dans leurs esprits et réécris-les sur les tables de leur cœur pour qu'ils puissent revisiter. Comment ton peuple va chercher à connaître, à comprendre. Comment l'utiliser, ces âmes spirituelles que tu veux me donner, tu veux nous enseigner ce soir. Père, je te loue, je te rends gloire. Je te dis merci de tout ce que tu fais, tu continues de faire dans nos vies. Aide-nous à les comprendre, aide-nous à savoir les utiliser. Si ça ne va pas, Seigneur, guide-nous
à relire, à méditer ta parole. Mais enseigne-nous, Seigneur. Tu es le grand enseignant. Je le confie encore dans tes mains. Nous allons encore essayer de voir s'il y a des questions à poser pour que nous puissions aller au plus profond encore de ce message, ou si on pouvait le faire le samedi aussi. Père, nous te disons merci. Garde-le près de toi et je te le confie. Nous te rendons gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.